Ici, Sansu Soutou. Je vous transmets vite les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. À l'est de Téhéran, des flammes et de la fumée s'élèvent. Ici, Téhéran. Une explosion de grande ampleur s'est produite dans la région de Nobuyondae à Téhéran. À Karaj, en Iran. Des images montrent la ville touchée par des frappes aériennes israéliennes et américaines. Une maison a été fortement détruite. En Iran, des policiers ou soldats armés ont installé des points de contrôle. Un missile israélien est tombé près d'un bâtiment sans faire de blessés. Nous sommes dans le désert du Negev. Impact d'un missile dans le désert du Negev. Au sud du Liban, combats intenses entre Hezbollah et armée israélienne. Depuis le début du conflit, 400 membres du Hezbollah auraient été tués. Nous sommes dans le sud du Liban. L'armée israélienne a tenté d'assassiner un membre du Hezbollah lors d'une frappe aérienne, provoquant de la fumée. Selon des rapports, la frappe visait 2 journalistes. Au Kurdistan irakien, un drone a été intercepté par les autorités locales. C'est l'Irak. Des milices pro-iraniennes, ou des soutiens de l'Iran, livrent directement des fournitures à l'Iran. Divers articles sont chargés dans des camions pour être remis tels quels à l'Iran. L'armée israélienne a frappé une aciérie iranienne. Un responsable iranien a affirmé que cela avait sérieusement touché l'économie iranienne. 60% des Israéliens soutiennent la poursuite de la guerre. L'Iran n'a pas encore envoyé de réponse aux 15 propositions des États-Unis pour mettre fin à la guerre. Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que si les infrastructures ou centres économiques américains étaient visés, Téhéran réagirait avec force. L'armée iranienne affirme avoir attaqué une base de défense anti-drone en Ukraine, contrôlée par des Arabes, pour son soutien aux États-Unis. Le porte-avions Gerald Alford, engagé au Moyen-Orient, est désormais à Split, en Croatie, et semble se retirer totalement du conflit. Les rebelles houthis ont laissé entendre qu'ils pourraient bloquer la mer Rouge, en déclarant que fermer le détroit de Bab el-Mandeb, un point stratégique reliant la mer Rouge aux routes maritimes mondiales au large du Yémen, serait une option réaliste. À cause des attaques de drones iraniens, le radar de l'aéroport du Koweït aurait été gravement endommagé. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a déclaré que l'Ukraine et les Émirats arabes unis sont en train de coordonner les détails d'un accord de coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense. Le ministère des Affaires étrangères du Pakistan a annoncé que les ministres des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, de Turquie et d'Égypte visiteront le Pakistan dès demain, pour 2 jours, à l'invitation d'Ishaq Dar, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, pour un sommet diplomatique. Si d'autres informations nous parviennent, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je vais conclure cette vidéo. Merci. Ja?